Il y a très longtemps, après Adam et Ève, les hommes s'étaient multipliés sur la terre. Mais au fil du temps, la méchanceté grandit. Les gens étaient injustes, violents, se faisant la guerre et oubliant Dieu. Dieu vit que la terre était remplie de corruption. Cela lui fit de la peine dans son cœur. En effet, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit : J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Alors Dieu dit à Noé : La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Dieu lui donna des instructions précises sur la construction de l'arche et lui dit : Tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle de chaque espèce d'animaux pour qu'ils restent en vie. Noé obéit sans discuter et commença à construire l'arche au milieu des terres, indépendamment des insultes et des moqueries des autres. Quand l'arche fut terminée, Noé entra avec sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham, Japheth et leurs femmes. Ensuite, les animaux entrèrent 2 à 2. Lions, oiseaux, moutons, serpents, éléphants, ainsi de suite. Puis Dieu ferma la porte. Il commença alors à pleuvoir, pas un peu, mais pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau monta jusqu'à couvrir les plus hautes montagnes. Tout ce qui était en dehors de l'arche périt. Mais Noé et tous ceux qui étaient avec lui dans l'arche furent sauvés. Après de longs mois, les eaux finirent par baisser et l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allers et retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Après 7 jours, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et celle-ci revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Ensuite, Dieu demanda à Noé de sortir de l'arche, et ce dernier sortit avec sa famille et les animaux. Une fois dehors, la première chose qu'il fit fut d'offrir un sacrifice à Dieu, en signe de reconnaissance. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même : Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit :
Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre.